Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les astuces pour acheter les fournitures scolaires et je vous donne mes bons plans. J'en ai 9 au total, allez je vous les dévoile. Donc en premier, prévoir un budget. 1. Le budget. Grâce à la méthode des enveloppes, vous pouvez établir un budget dès le mois de janvier jusqu'au mois d'août. Ça vous fait quasiment 7 ou 8 mois, on va dire, 8 mois d'économie. Vous pourriez mettre par exemple 10 € par mois. Au bout de 8 mois, vous êtes déjà à 80 €. 80 €. Et ça, le budget des fournitures scolaires, c'est hyper important. Moi, je vais vous faire voir, j'ai mon enveloppe ici, école, et j'y mets des sous en physique ou en virtuel sur cette enveloppe depuis le mois de janvier. Donc je vous invite à faire la même chose selon les dépenses que vous aurez à faire. Là j'ai mis un exemple de 10 €, mais si c'est 20 €, au bout de 8 mois vous aurez 160 €, et etc. etc. Donc prévoyez un budget pour les fournitures scolaires. La rentrée, ça s'anticipe. 2. Faites du stock. Le stock, c'est très important. Moi, chaque année, j'utilise pas tout le matériel. Donc, avant d'aller en acheter du nouveau matériel, pensez à faire un tri chez vous. Parce que souvent, vous allez trouver un cahier qui n'a pas trop utilisé l'année dernière et que vous allez pouvoir recycler. Vous allez trouver des bâtons de colle, parce que la colle, on est d'accord, on en achète tous beaucoup, des stylos, des règles, des équerres. Et là, même moi, j'ai vu que j'avais 3 compas d'avance chez moi. Donc du coup, pour le budget, pour les fournitures de cette année, je fais d'abord un stock et ça, je vous engage à le faire. 3. Comparer les prix. Les prix, c'est hyper important, surtout en ce moment. Donc du coup, je vous engage à comparer les prix et à faire du coup vos achats dans différents magasins. Autant vous pouvez le faire sur internet, vous pouvez aussi faire vos achats dans les magasins comme spécialisés comme Bureau Vallée ou Cultura, ou alors faire les achats chez Leclerc, Carrefour, etc. Donc ça, allez dans différents magasins et ne faites pas vos achats dans dans le même magasin en une seule fois. Moi, je fais mes achats dans différents magasins et je cumule sur ma carte de fidélité. C'est ça que je fais le plus souvent. 4. Pensez aux promotions ou aux 100% remboursés. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, Bureau Vallée, pour ne pas le citer, fait des 100% remboursés. Là, il y en a eu au mois de juillet. Début juillet, c'était des 100% remboursés en bon d'achat. Donc moi, j'ai eu 18 € de bons d'achat à utiliser, donc que j'ai utilisé là pour acheter des fournitures scolaires pour mon fils. Donc ça, franchement, je vous engage à le faire, c'est top. Et si je ne me trompe pas, il y aura une autre opération 100% remboursée au mois d'août chez Bureau Vallée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et je vous ferai une vidéo pour savoir quand est-ce que va être l'offre 100% remboursée. Mais les promotions sont aussi super intéressantes. Par exemple, moi, la colle, on est d'accord que la colle UHU, c'est la meilleure parce qu'elle colle très bien et souvent les maîtresses la recommandent. Et utilisez en promotion, elle est presque tout le temps en promotion, notamment chez Carrefour ou Intermarché. Moi, je ne l'achète qu'en promotion. Donc, utilisez les promotions, c'est hyper important. Ensuite, 5. Vous pouvez aussi faire vos achats des fournitures scolaires sur Vinted ou en vide-grenier. Je m'explique, sur Vinted, dans fournitures scolaires, vous tapez dans la barre de recherche fournitures scolaires et vous allez avoir des fournitures en lot et ça peut être intéressant selon ce que vous cherchez. En vide-grenier, j'ai déjà vu aussi des stylos, des lots de cahiers, que les mamans achètent et que finalement les enfants n'utilisent pas. Et faites-les regarder en vide-grenier ou Vinted. Bon ça, faut regarder toute l'année, mais vous pouvez faire des trucs
des trouvailles, on va dire, sympas. Et un autre site que je vous recommande, c'est le site Give et ça sera plutôt sur la forme de dons, mais sur Give, à cette période de l'année, il y a souvent des dons. Moi-même, j'en fais, sur des cahiers, par exemple, à petit, format, à petit, carreau que mon fils n'utilise pas particulièrement et que moi je n'aime pas non plus. Et bien, je vais pas hésiter à le mettre sur Give. Donc, Give, super, appli et n'hésitez pas à le faire. Ensuite 6, acheter en lot plutôt qu'à l'unité. Bon, bah, évidemment, souvent, quand on achète un stylo comme ça à l'unité, il est souvent, beaucoup plus cher que si on l'achète en lot. Donc acheter en lot, ça, c'est un autre conseil. 7, utilisez vos applis de cashback. Moi, j'utilise, l'application Joko. Mais il y en a d'autres comme, Top Cashback ou enfin, il y en a d'autres. Moi, c'est, Joko que j'utilise, mais quand je fais mes courses, par exemple, à Carrefour, je cumule, un pourcentage pour, sur, l'application Joko que je peux ensuite, hop, quand j'ai assez d'argent, me faire un virement. Donc voilà. 8, ça, c'est un conseil, plutôt que mais évitez les, les articles, entrée de gamme ou petit prix. Je vais mettre entrée de gamme et je vais m'expliquer. Comme je vous disais, la clé pour la colle pour tout à l'heure, qu'est-ce que je dis moi la clé? La colle, moi je préfère, utiliser de la marque parce que déjà qu'il m'en demande mon fils une, tonne de colle. Je pense que si j'utilise la colle, une colle, de la marque, 1er prix, alors évidemment ça coûte pas cher, mais ça ne sert à rien. Par contre, si on parle d'une règle 30 centimètres, qu'elle soit, de marque ou qu'elle soit, de la marque enfin du 1er prix, franchement ça va rien changer. Mais sur certaines choses, sur certaines fournitures, je vous conseille, d'éviter, l'entrée de gamme, de privilégier la marque distributeur qui est, pas mal ou, les marques. Ou les marques tout court. Et ma dernière astuce, le cartable, n'hésitez pas si vous voulez le changer et surtout s'il est utile et si, il est usé, d'aller, l'échanger contre un bon d'achat en magasin. Heu, les grandes surfaces le font. Je sais que Bureau Vallée le fait aussi. Il y a des restrictions, mais même si c'est un bon d'achat de 5 ou de 10 €, franchement, c'est toujours mieux qu'il va à la poubelle et on n'en fait rien. Au pire, si votre cartable, vous voulez plus l'utiliser, mettez-le sur l'appli, Give en don et vous ferez 1 € parce que ça se trouve, une maman c'est bien le recoudre et ça se trouve, elle va pouvoir le récupérer et ça fera toujours, plaisir. Donc voilà pour moi. J'espère que cette vidéo, aura, été utile pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez besoin que je revienne sur certains points, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de revenir dessus. Je vous dis, à tous, à plus tard parce que je vais vous faire un budget. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous faire mon budget, de la rentrée scolaire que j'ai téléchargé sur, la petite budgéteuse et où il y a différents, onglets que je vais, remplir avec vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner.